Voici dans cette vidéo donc, le corrigé de l'exercice 21, chapitre étude fonction. On a une fonction f définie par f de x égale à moins 1 demi x sur 2 racines de x carré plus 1. Première question, dresser le tableau de variation de f. Donc, première question, donc, tableau de variation de f. Donc, pour cela, donc, il faut avant tout déterminer le domaine de définition de f. On a x carré plus 1 est strictement positif. Quel que soit x appartient à R. Donc, f est défini sur R, ou encore donc df est égal à tout R. Donc, on a x à primage x au carré plus 1, c'est une fonction polynôme. Donc, dérivable sur R. Donc, dérivable sur tout R. X carré plus 1 est strictement positif, quel que soit x appartient à R. Donc, x à primage, racine de x carré plus 1 est dérivable sur tout R. X, le numérateur x à primage x, dérivable aussi sur tout R. Rapport de deux fonctions dérivables. Donc f est dérivable sur R. Je peux maintenant calculer, déterminer f' de x égal dérivé moins 1 demi 0, donc 1 demi en facteur x sur racine de x carré plus 1. La dérivée c'est dérivée de x1 fois racine de x carré plus 1 moins x fois dérivée de racine de x carré plus 1, c'est 2x sur 2 racines de x carré plus 1, f' sur 2 racines de f. Le tout sur racine de x au carré plus 1 au carré, qui est égal, simplification par 2, donc 1 demi, là c'est toujours racine de x au carré plus 1, x carré, donc moins x au carré sur racine de 1 plus x carré sur racine de x carré plus 1, donc au carré. Même dénominateur, donc égal 1 demi. Même dénominateur, racine fois racine, donc c'est x carré plus 1 moins x au carré sur racine de x carré plus 1 fois racine de x carré plus 1 au carré, ça devient racine de x carré plus 1 au cube. X carré moins x carré 0, donc on obtient donc 1 demi 1 sur racine de x carré plus 1 au cube qui est strictement positif. Donc, d'où le tableau de variation. Donc, moins l'infini plus l'infini, x, f' de x, f. Le dérivé est toujours positif, la fonction est toujours donc est strictement croissante. Les limites. Limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale à moins 1 demi plus x sur 2 racine de x carré plus 1. X tend vers moins l'infini. Donc est égal limite 2 moins 1 demi plus, là c'est l'infini sur l'infini, donc x en facteur. Donc x sur 2, donc x carré en facteur, facteur 1 plus 1 sur x carré. Quand x tend vers moins l'infini est égal limite de moins 1 demi plus x sur 2 racine de x au carré fois racine de 1 plus 1 sur x carré. X tend vers moins l'infini qui est égal à moins 1 demi plus x sur racine de x carré, c'est valeur absolue de x fois racine de 1 plus 1 sur x carré, plutôt égal limite quand x tend vers moins l'infini. Mais au voisinage de moins l'infini, x est négatif. Donc, valeur absolue de x égale à moins x. Donc, limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, est égal limite de moins 1 demi plus
x sur, valeur absolue de x égale à moins x. Donc, moins 2x, racine de 1 plus 1 sur x au carré. Et x tend vers moins l'infini. Je simplifie donc. Donc, j'obtiens donc moins 1 demi moins 1 sur 2 racines de 1 plus 1 sur x carré. X tend vers moins l'infini. Constant sur l'infini 0, 1, moins 1 demi, moins 1 demi, moins 1 demi est égal à moins 1. Donc, limite en bas de l'infini est égal à moins 1. Limite en plus l'infini, en principe, rien ne va changer, sauf que là, c'est plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini. Mais là, le changement, puisque x positif au voisinage plus l'infini, valeur absolue de x est égale à x. Donc, limite devient plus. Donc, moins 1 demi plus. Donc, moins 1 demi plus 1 demi qui est égal à 0. Donc, la limite ici, c'est donc 0. Voilà donc tableau de variation de f. Deuxième question. Montrer que la fonction f réalise une bijection de f sur un intervalle j que l'on précisera. Donc là, c'est simple. Donc juste, on va dire que f est contenue strictement croissante sur tout f. Donc, f réalise une bijection de R sur moins 1, 0 ouvert. Donc, f admet une fonction propre. Donc, la question s'arrête là. Passons à la partie 2. La partie 2, donc, on nous donne une fonction g définie par g de x, définie sur R par g de x égale moins 1 demi x plus 1 plus 1 demi. 1 plus 1 demi, racine de x carré plus 1. Dresser le tableau de variation de g. Donc, variation de g. Donc, x a pour image moins 1 demi x plus 1, c'est une fonction affine. Donc, dérivable sur R. Dans la question précédente, on a montré aussi que x a pour image racine de x carré plus 1 est dérivable sur R. La somme de deux fonctions dérivables est dérivable. Donc, g est dérivable sur R. Et g' de x égale moins 1 demi plus 1 demi. Racine de f infime sur 2 racine de f. Donc, 2x sur 2 racine de x carré plus 1. Qui est égal à moins 1 demi. Simplification par 2. Donc, plus x sur 2 racines de x carré plus 1. Et là, on retrouve f. Mais revenons au tableau de variation de f. Donc, moins l'infini plus l'infini x, f' de x, f. Toujours donc positif, là, moins 1 et 0. Remarquons ici que 0, c'est un majorant. 0 est un majorant de f sur tout r. Donc, f de x est inférieur à 0, puisque c'est un majorant, donc strictement inférieur à 0. Donc, g' de x est strictement inférieur à 0, d'où le tableau de variation de g. Donc, tableau de variation de g, moins l'infini plus l'infini, x, g' de x, g. La dérivée est toujours négative, la fonction est strictement décroissante. Passons à la limite. Limite de g de x quand x tend vers moins l'infini. Égale limite moins 1 demi x plus 1 plus 1 demi
racine de x carré plus 1, x tend vers moins l'infini. Là, c'est moins l'infini plus infini, plus infini plus infini plus infini. Donc, pas de format déterminé, limite égale à plus l'infini. Mais en plus l'infini, il y a une forme déterminée, puisque c'est limite de moins 1 demi x plus 1 plus 1 demi racine de x carré plus 1, quand x tend vers plus l'infini. Plus l'infini. Donc là, c'est plus l'infini, donc moins l'infini plus l'infini, forme déterminée. Égale donc à limite 2. Là, j'ai 1 demi en facteur. Racine de x carré plus 1 moins x. Là, c'est plus 1. X tend vers plus l'infini, qui est égal à limite de 1 demi. Je vais donc faire multiplier par la conjuguée. Donc, racine de x carré plus 1 moins x fois racine de x carré plus 1 plus x. Donc là, racine de x carré plus 1 plus x. Et là, a carré moins b carré. Donc, x carré plus 1 moins x au carré. Plus 1. X tend vers plus l'infini. C'est égal à limite de 1 demi. X carré moins x carré, donc c'est 0. Donc, x carré plus x plus x. Là, c'est plus 1. X tend vers plus l'infini. Constant sur l'infini 0, 0 fois 1 demi 0, donc c'est égal à 1. Donc, la limite, c'est 1. Ça, c'est le tableau de variation de G. Deuxième question. Ça, c'est la première question. Deuxième question, les branches infinies. Deuxième question, donc, branche infinie. Donc ici, on a la limite d'x en g de x en moins l'infini égale à plus l'infini. Donc on doit passer à étudier limite de g de x sur x quand x tend vers moins l'infini, qui est égal à limite de moins 1 demi x plus 1 plus 1 demi racine de x carré plus 1, le tout sur x quand x tend vers moins l'infini, qui est égal à limite. Là, moins 1 demi x sur x, donc moins 1 demi. Plus 1 sur x. Plus 1 sur 2. Racine de x carré plus 1 sur x. Qui est égal à limite 2. Là, c'est moins 1 demi. Plus 1 sur... Donc, je peux effectuer plutôt le calcul là. Donc, constante, là c'est constante sur l'infini 0, moins 1 demi. Mais là, j'ai toujours l'infini sur l'infini. Donc, comme tout à l'heure, t égale limite 2, moins 1 demi plus 1 sur x, plus 1 sur 2, x tend vers moins l'infini. Donc, en faisant sortir x carré, donc ça devient valeur absolue de x. Racine de x carré, valeur absolue de x, fois racine de 1 plus 1 sur x au carré sur x. X tend vers moins l'infini, qui est égal donc, limite 2, moins 1 demi, plus 1 sur x, plus 1 demi. Là, c'est moins x, puisque x négatif. 1 plus 1 sur x au carré, sur x, quand x tend vers moins l'infini, qui est égal à limite 2, moins 1 demi, plus 1 sur x, plus 1 demi, là c'est moins racine de 1, plus 1 sur x carré, simplification par x, quand x tend vers moins l'infini. Résultat final donc, là c'est donc, constante sur l'infini 0, donc moins 1 fois 1 demi, moins 1 demi. Donc j'ai ici donc moins 1 demi, qui est égal à moins 1. Donc limite de g de x sur x en moins l'infini est égal à a. Donc on effectue donc limite de g de x moins x. C'est-à-dire donc limite de g de x moins x. Donc limite de g de x moins x, x tend vers moins l'infini. Égale limite moins 1 demi x plus 1, plus 1 demi, racine de x carré plus 1, moins x, donc plus x, quand x tend vers moins l'infini.
égale limite 2, moins 1 demi x plus x, c'est 1 demi x, plus 1 demi racine de x carré plus 1. Là, c'est plus 1. Et x tend vers moins l'infini. Une forme terminée, moins l'infini plus l'infini. Donc, forme conjuguée. Avant tout, donc, c'est 1 demi en facteur, pour simplifier les calculs. Donc, 1 demi facteur x, racine de x carré plus 1. Là, c'est plus 1. Quand x tend vers moins l'infini, qui est égal à limite 2, multipliant par la forme conjuguée, donc x carré moins x carré plus 1. Là, c'est x moins racine de x carré plus 1. X tend vers moins l'infini plus 1, qui est égal donc à... Donc là, x carré moins x carré, donc 0. Donc 1 demi, moins 1 sur x moins racine de x carré plus 1, plus 1. Donc x tend vers moins l'infini. Donc moins l'infini, moins l'infini, moins l'infini. Constant sur l'infini 0. 1 demi fois 0, 0. Donc le résultat final, c'est 1. Donc ici, b égale à 1. Donc a égale à moins 1, b égale à 1. Donc y égale moins x plus 1 est une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. Puis étudier la position de C' courbe de G avec l'asymptote. L'asymptote, on a dit que c'est y égale à moins x plus 1. Donc il faut étudier le signe de g de x moins l'asymptote moins x plus 1 égale moins 1 demi x plus 1 plus 1 demi racine de x carré plus 1 moins x plus x moins 1 qui est égal à moins 1 demi x plus x, donc c'est 1 demi x, 1 moins 1, 0, plus 1 demi racine de x carré plus 1, qui est égal donc 1 demi facteur racine de x carré plus 1 plus x, 1 demi en facteur. Mais puisqu'on voisinage moins l'infini, x négatif, donc je vais multiplier par la conjuguée. Donc x carré plus 1 moins x au carré, racine de x carré plus 1 moins x, qui est égal à 1 demi 1 sur racine de x carré plus 1 moins x. Au voisinage de moins l'infini, x étant négatif, et racine de, et donc x négatif, donc moins x est positif. Donc, racine de x carré plus 1 moins x est positif. Et par la suite, g de x moins x plus 1 est positif. Donc, CG au-dessus de la note de delta d'équation y est égal à moins x plus 1. Là, c'est tout oblique. Donc, les branches infinies. Tracer ces prix. Donc, pour la construction, donc, on a l'asymptote oblique. Et au voisinage plus infini, j'ai une asymptote horizontale. On a donc limite g de x en plus infini est égal à 1. Donc, y égale à 1. Asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini et donc de la construction. Donc, la construction, donc, je trace avant tout toujours donc égale x, puisque il y a une fonction reciproque par la suite. Donc, je trace donc l'asymptote verticale, l'asymptote horizontale, donc y égale à 1. Et l'asymptote oblique, y est égal à moins x plus 1. Donc, y égale à moins x plus 1, x égale à 1, y égale à 0. X égale à 0, y égale à, donc, on a dit que l'asymptote c'est y égale moins x plus 1, donc x égale 0, y égale à 1. Donc voilà donc l'asymptote oblique. L'image de 0, c'est 3,5, 1 plus 1 demi, 3,5.
Donc là, c'est l'asymptote. Et là, c'est l'asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Donc, c'est la construction de CG. Question B. La question B, donc montrer que j'ai les objections de R sur l'intervalle J que l'on précise là. Donc, comme tout à l'heure, donc G est contenu strictement décroissante sur tout R. Donc G réalise une bijection de R sur 1 plus infini. L'image de R ici, donc c'est 1 plus infini ouvert en 1. Question C. Vérifier que G-1 de x égale 1 sur, donc G-1, la question est vérifier que G-1 de x égale à 1 sur 4x moins 4, 1 sur 4x moins 4, plus 1 moins x. Là, donc, je vais construire la courbe de G-1, puisque il est demandé donc, dans la question suivante, D. Donc, pour cela, donc, l'asymptote horizontale, y égale à 1, devient donc x égale à 1. L'asymptote y égale à moins x plus 1 reste la même, puisqu'elle est symétrique par rapport à y égale à x. Donc, la symétrie, donc l'image du 0 étant donc 3,5, donc là, la courbe va passer par le point, ici, donc 3,5 par symétrique. Les courbes, toujours, donc, se rencontrent, donc, suivant la droite y égale à x, donc, puisque la courbe a passé par ce point, donc, la courbe, donc, CG-1 aussi. Donc, voilà, donc, la courbe de CG-1 et ici, donc, c'est l'asymptote oblique au voisinage plus infini. Passons maintenant à la détermination de G-1. Donc, pour déterminer G-1, les intervalles changent. C'est-à-dire, donc, là, j'aurai donc x, là c'est 1, donc, pour G-1, donc x appartient à 1 plus infini. Donc, y appartient à R. Y égale G-1 de x, équivaut à dire que x est égal G de y, équivaut à dire que x égale G de y, c'est-à-dire donc moins 1 demi y plus 1 plus 1 demi racine de y carré plus 1, équivaut à dire que ici, donc pour simplifier les calculs, donc je vais donc multiplier le tout par 2. Donc là, j'obtiens 2x égale moins y plus 2 plus racine de y carré plus 1. Équivaut à dire qu'il faut laisser la racine dans un seul côté pour pouvoir passer au carré. Donc 2x plus y, donc 2x plus y, moins 2 égale racine de y carré plus 1. Donc, pour éliminer la racine, il faut passer au carré. Donc, 2x, donc j'obtiens donc, équivaut à dire que 2x plus y moins 2, le tout au carré, égale y carré plus 1. Équivaut à dire que, donc le développement de 2x plus y moins 2, là, je vais parler d'une formule, donc de la forme d'une façon générale, a plus b plus c. Donc, si on a a plus b plus c au carré, inutile donc de faire a plus b tout seul, puis c. Donc, a plus b plus c au carré, c'est en fait c'est a carré plus b carré plus c carré, puis 2ab, 2ac, 2bc, 2 par 2. Exemple, même si avec 4, a plus b plus c plus d au carré, a plus b plus c plus d au carré, c'est a carré plus b carré plus c carré plus d carré, puis
2AD, 2AC, 2AD, 2BC, 2BD, 2CD, 2 par 2. Et comme ça qu'on développe une expression de cette forme et on peut aller jusqu'au N. Donc, c'est pas le moment d'en parler peut-être, mais on aura besoin que maximum 4 ici. Donc, voilà pour lorsqu'on a 3. Donc, je vais donc développer là. Donc, c'est donc A carré, B carré, C carré. Donc, 4x carré, Y carré et 4. Donc, 4x carré plus Y carré plus 4. Puis, donc, on a dit que 2AB, 2AC, 2BC. Donc, 2 fois 2XY, c'est 4XY. Donc, plus 4XY. Là, il y a un signe moins. Donc, moins 2 fois 2 fois 2, moins 8x. Moins 8x. Et là, moins aussi. Donc, moins 2 fois 2y. Donc, moins 4y. Moins 4y égale, donc, y carré plus 1. Équivaut à dire que, donc, y carré, donc 0. Donc là, c'est 4x carré. Donc, 4x carré. Là, c'est 4xy moins 4y. Donc, y en facteur. Donc, plus 4. Ça, c'est plus 4. Là, c'est plus 4. Là, c'est y facteur. Donc, plus y facteur. Puisque l'inconnu, pour moi, c'est y. Donc, y facteur, donc, 4x moins 4. Donc, 4x moins 4 égale à 1. Que va dire que, puisque l'inconnu est y, donc, y facteur de 4x moins 4 égale. Donc, là, c'est donc 8 moins 8x. Donc, j'ai oublié le moins 8x là. Là, c'est donc 4x carré. Donc, plus 4 fois. Donc, là, c'est le moins 8x. Moins 8x. Et là, c'est reste 1. Donc, on a dit, puisque j'ai besoin de y. Donc, y facteur 4x moins 4 égale 8x moins 4x carré 1 moins 4 moins 3. Ou encore donc y égale 8x moins 4x au carré moins 3 sur 4x moins 4. Et qui va dire que y égale. Remarquons, on doit trouver 1 sur 4x moins 4 plus 1 moins x. Pour cela, donc, puisque je veux 1 sur 4x moins 4 dans un même côté, je vais faire apparaître donc 1 là. Donc, j'obtiens donc 8x moins 4x carré moins 3, c'est en fait c'est 1 moins 4 ou encore moins 4 plus 1 sur 4x moins 4 qui est égal à, là c'est donc 8x moins 4x carré moins 4 sur 4x moins 4 plus 1 sur 4x moins 4. Ainsi, donc, j'ai obtenu le 1 sur 4x moins 4 qui est égal à, et je vais donc essayer de simplifier là. Donc, là, donc, j'ai donc 4x carré, donc 4 en facteur, donc 4 en facteur, donc là, donc c'est x carré, donc moins avant, donc moins 4 en facteur, moins 4 facteur, donc là donc c'est x au carré, là c'est moins 2x, et là c'est plus 1. Le tout sur 4 fois x moins 1, plus 1 sur 4x moins 4, qui est égal, et donc c'est remarquable, donc 4 et 4 5 phi, donc moins x au carré, donc moins x moins 1 au carré, donc x moins 1 au carré, donc sur x moins 1, qui est égal à simplification, donc il ne reste que moins, plutôt, plus 1 sur 4x moins 4, qui est égal, donc simplification par x moins 1,
Donc, il reste moins x moins 1 plus 1 sur 4x moins 4. Enfin, on obtient donc 1 sur 4x moins 4, moins 1 plus 1, donc plus 1 moins x. Et voilà donc la fonction g moins 1 de x.